mon compte seul, je vais en prison seul, je ressors seul. Voilà. Tu fasses rencontrer le ministre de la Jeunesse. Pour que tu lui proposes cette idée parce qu'ils en ont besoin actuellement. Le président Ouattara dit c'est son mandat qu'il a là. C'est de réveiller les champions. Fais ce qu'on appelle la préférence nationale en 2 mots. Mais en stratégie de code, on ne dit pas tout. Donc toi, ton projet, ça nous intéresse. Voilà. Pour le projet, je l'ai monté de A à Z. Vraiment, il est structuré des détails. Avec... Tu viens qu'à Abidjan pour ton audience. C'est ça qu'il s'agit. Non, je peux t'envoyer par mail même. Moi, je peux t'envoyer par mail. Tu vas l'amener par mail, demain, ça me dit, Marcos a volé mon projet. Non, non, on entend. Moi, ici, si tu m'amènes ton projet qui est dit que c'est intéressant, je te double. Non, il va dire quand même pas. Non, c'est pour le peuple. Et donc, tous les Ivoiriens, tu m'amènes ton projet, je vois que c'est intéressant. Attends, je te double. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas pitié de c'est pas grave. Les gars, c'est pas l'honnêteté que là, je préfère être honnête. Hein. Tu m'amènes faire un projet, je regarde, je dis, ah! Monsieur le ministre, voici le projet que je vous envoie. Tu m'appelles, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler. Donc, il faut venir. Trouve un jour, une date, tu viens. Je te prends, je t'amène chez le ministre. Va gérer ça là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Si après, tu m'as fait une offrande, je prends. Voilà. Dans la réalité, je peux faire quotidien. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, mais en tout cas, merci. Merci pour, beaucoup, Rama. Pour ce que tu fais pour tout le monde. Merci beaucoup, Rama. Bon, si vous demandez les nouvelles, quelles sont les nouvelles? Venez me donner les nouvelles, s'il vous plaît. Bonsoir, Makoso, général Makoso, bonsoir. Aniché. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Je t'aime aussi. J'aime ce que vous faites, tout ce que vous faites là, j'aime ça. Merci beaucoup. En tout cas, du courage. Bon, sur l'histoire des Libanais, là même là, parce que je vois qu'il y a trop de personnes qui veulent... Il y a trop de choses. Il y a des gens qui veulent me mettre dans un combat. Pourtant, quand j'ai mené mon combat contre l'AES, les opposants, on m'a pas aidé. Ou bien ma fille Rama. C'est vrai. J'ai mené le combat seul, j'ai gagné. Je ne me suis même pas encore rétabli, je ne me suis même pas encore bien rétabli. Oui. C'est maintenant on est en train de m'amener quelques petites offrandes que je vais manger. Ça, c'est l'un de mes fidèles qui m'a amené ça tout à l'heure. Il dit, papa, on sent dans ton visage que tu es fatigué, prends à manger. Voilà. On veut encore que je me lève pour aller mener encore un autre grand combat. C'est pas possible. C'est possible, hein. Moi, je peux mener au combat. Moi, je peux mener 2 combats à la fois. Même. Mais je me demande, est-ce que mes frères ivoiriens, si on m'arrête demain, on dit Makoso arrêté pour appel à la haine, xénophobie, discrimination. Est-ce qu'ils vont s'occuper de mes enfants qui sont orphelins de mère? Moi, je connais les Ivoiriens. Si demain on dit Makoso est arrêté pour incitation à la haine, les mêmes vont venir faire parler. C'est bien fait pour Makoso, c'est la justice de Dieu. Eli Pada avait même révélé ça que Makoso a dit, on connaît, c'est pour ça. J'étudie maintenant beaucoup les combats, quoi. J'ai fait étude de faisabilité, je réfléchis beaucoup. Voilà, avant de m'engager dans les choses maintenant. Bon, c'est ça aussi. Ou bien les gars, c'est ce que je mens. Moi, je préfère être honnête et faire dire les choses telles que c'est. Mais moi, il ne sait pas faire petit combat. Comment il commence? Comment il même bas, Quand il a commencé mon combat, là, ça qui pouvait s'attendre qu'il allait traiter Ibani Traoré de petits blacos. Un petit maudit. Vous pouvez vous attendre à ça? Moi, je ne suis pas normal, hein. Moi, je mets le combat direct. Mais ce combat-là, d'un petit Libanais qui vient nous dire que lui sera député en 2029. Lui sera candidat, il sera à la mairie ou bien quoi, en 2029. On me demande en 2025, il y a de commencer le combat. Rama, il y a pas de petit là. Connais questions. Donnez-moi les nouvelles et posez-moi en même temps les questions. Ben, moi, je veux. Voilà, quelqu'un dit reposez-vous, mon général. Hey, Roro, la guerrière. Attends, il m'abonne à toi. Tu m'as manqué, ma petite Roro. Ça va? On dit quoi? Ils ont banni mon compte, Roro. Mon compte de 1 700 000 abonnés a été banni pour le président Alassane Ouattara. Oui. À cause de mon amour pour le président Alassane Ouattara, ils ont banni mon compte. Allô, monsieur Zoubali? Tu appelles le nom de ton frère comme ça, on dirait même pas que tu es français. Bonsoir, Makoso. Comment allez-vous? Zoulitra. On dit quoi, petit frère? Ça va bien, grand frère, toi? Oui, je vais bien. Super. Ben, le Libanais, là, le Libanais en question, parce que je te vu réagir, ben, ça dit, il est en train de nous donner gourmet, au fait. On vient de faire le combat, le président élu. La Côte d'Ivoire n'a pas été de ce que les gens pensaient. Voilà un taureau pour ne pas faire qu'ils vont bannir ton compte. C'est une bassesse. Lui-là, il faut aller le chercher où il se trouve. Qui ça? Le Libanais en question. Non, moi je pense que le Libanais est venu nous rendre un service. Dis-moi pourquoi je t'explique.
Ouais, je t'écoute plus vrai. Le Libanais dit Oui. que lui va être candidat en 2029. 29. Oui, j'ai entendu. Tu comprends, non? Quand il a fini de parler, est-ce que tu vois maintenant on parle de Gbagbo et puis Ado? Oui, ça aussi. En tout cas, sur toutes les panels, il a pris. Oui, ça aussi, c'est vrai. Donc actuellement, Papa Ado gouverne tranquillement. Donc lui-même, sa sortie même m'arrange même. Sincèrement, ça m'arrange. Oui, en stratégie de la marmaille, on est passé à autre chose. Donc ça, on est qu'à traiter ça même pendant un mois. Pendant un mois, ça va traiter ça pendant un an. Pendant au moins un mois, 2 mois, de 600, on ne parle plus d'ado, on ne parle plus de politique. Voilà, on revient à nos propres problèmes. Notre problème qui sont les étrangers. Voilà, voilà. Moi, je vais. Et puis, où il a arrangé, il dit, je suis chez les abeilles. C'est-à-dire, il y avait une partie où il a dit, je suis chez les abeilles, que les extrémistes. C'est-à-dire, lui, il dit, il est chez les abeilles qui sont les extrémistes. Les plus extrémistes. Les plus extrémistes. Ça veut dire qu'en un mot, chez les abeilles, où on a perdu le gendarme, lui, il dit, il vient de là-bas. C'est-à-dire, c'est là-bas, il est... Et que les abeilles le soutiennent. Les abeilles doivent venir nous expliquer. Alors, leur combat qu'ils ont mené là, c'était par rapport à quand un Libanais veut les diriger. Voilà, voilà. Tu vois non plus. Quand tu fais les analyses, tu vois que ce monsieur, maintenant de toute façon, à Marcory, où il y a eu un Libanais qui est l'argent au maire, c'est pas des RADP, il est des PDC. Ah oui. Ça veut dire une chose, les Ivoiriens, pendant les législatives qui viennent là, oui. Le seul parti que vous devez voter, Oui. qui ne compose pas avec les Libanais que vous décriez là, c'est le RHDP. C'est tout. C'est le seul. Parce que Sam l'Africain vient d'annoncer qu'il est candidat à la députation de Yopougon. J'ai pas vu quelqu'un faire panel avec son visage. Jamais. Tu vois, non? Donc, l'affaire là, ce n'est pas clair. C'est le RHDP seul. Maintenant, ceux qui font le panel là, pourquoi ne disent pas les Libanais en question là, ils vont compétir pour quel parti? Et pourquoi vous ça, c'est sa question. La question, voilà. Les Libanais qui seront candidats là, ils vont compétir pour quel parti? Quel parti? Ils seront sous la coupole de quel parti? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'actuellement, les seuls Libanais qui sont dans la politique et dans les municipales, c'est le PDC. PDC. Et l'autre dit les seuls qui ont défendu Gbagbo, c'est PPAC, Sam l'Africain. Voilà. Depuis quand je suis là, je n'ai pas encore vu un Libanais dans le mouvement de RHDP là. Jamais. Donc, si les Ivoiriens veulent mener un vrai combat, vous remettez au RHDP. Vous n'êtes pas le choix. C'est pas par ceux qui maîtrisent tout ce mouvement là. Merci, petit frère. Voilà, putain, merci beaucoup, mon vieux père. Mais je vois des gens, parce qu'il faut que je sois clair. Moi, j'ai vu des gens, quand le combat a commencé, j'ai vu en même temps. Oui, j'ai vu déjà des gens qui ont commencé à faire des mots, oui, Makosso, tout ça c'est Makosso. En fait, je vous explique mes abonnés la marmaille. Je vous explique la marmaille. Pourquoi les gens veulent faire passer Makosso comme s'ils soutiennent les Libanais? Vous n'avez pas remarqué? Je vous pose la question. Vous n'avez pas vu 2 jours là, depuis hier, il y a des gens qui font les panels, on essaie d'assimiler Makosso parce qu'il a fait monter le Libanais là, donc on vient Makosso les soutient. Pourtant ceux qui ont suivi le live même, on connaît ma position. Vous n'avez pas remarqué ça? Je vous pose la question, vous n'avez pas remarqué depuis hier. On essaie de faire croire que non, on dit Makosso, c'est lui qui défend les Libanais, Général Osé, les communicants RHDP sont devenus tous. Attendez, je vous pose la question, vous n'avez pas remarqué? Pourtant, ma position, j'ai fait vidéo pour donner non. Sur ma position, si un Libanais candidat, j'ai fait ma proposition, j'ai déjà donné ma position. Mais en fait, je vous explique. Mais vous devez comprendre. J'ai tellement frappé fort pendant la campagne électorale que plusieurs Ivoiriens ont dit Makosso est le véritable patriote. Makosso a montré que lui là, il peut mener combat avec 3 fronts. PPACI, AES, et puis qui encore? Et puis mes ennemis déclarés et non déclarés. Et puis je coupe tous les têtes comme ça, je les fracasse. J'ai mis tout le monde KO. J'ai dit, je les ai d'abord. Eli Pada est sorti en enfant, il a mis mon pied dans sa bouche comme bouillard. Il est reparti. Eli Pada est obligé de venir sortir pour dire non, on compte maintenant sur Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, les gens se disent comment casser Makosso. Comment créer un mouvement pour détruire le Spartacus, le général invaincu. Il faut qu'on dise que Makosso soutient les Libanais. Que Makosso a été payé par les Libanais.
Si on dit ça, vous allez voir que les Ivoiriens, là, ils vont commencer à le haïr, ils vont commencer à le détester, que c'est Makosso qui les soutient. Ça ne peut plus prendre. Parce que moi, je ne cherche plus l'amour des Ivoiriens. Je cherche l'amour des ados moutons. Tous ceux qui sont ados moutons, c'est eux seuls amour que je cherche. Le reste, je ne cherche plus leur amour. J'ai choisi mon camp. Si les petits Djoula même, ça me suffit. Le reste ne m'aimait plus. Parce que dans ma guerre, je sais ceux qui étaient avec moi et ceux qui n'étaient pas avec moi. Vous qui n'avez jamais été avec moi, je ne vous aime pas aussi. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Donc la maman, il ne va pas prendre. La marmaille là, ça ne va pas prendre. Essayez de vous déguiser. Non, vous voyez, c'est les Makosso là. C'est les Makosso. Et Makosso lui aussi, il n'est jamais du côté de la Côte d'Ivoire. Ton maudit là, j'ai évité une guerre dans mon pays. J'ai évité que les terreaux venus du Burkina viennent égorger tes parents. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi, papa. C'est moi. Il n'a pas fait renfort avec c'est moi. C'est moi qui ai boxé. Et j'ai mis tout le monde KO. J'ai mis le Burkina KO. J'ai mis Mali KO. J'ai mis Niger KO. J'ai mis AES KO. J'ai pris le lait. C'est moi. Il n'y a pas besoin de renfort. Voilà. Mais je sais mener mes combats. Je ne me précipite jamais. Je ne vais jamais dans les émotions. Je m'assois, je calcule, je pense et je prépare. Une guerre ne se fait jamais à visage découvert. Elle se prépare d'abord en soudine. On prend les vraies informations. Le petit Libanais, c'est qu'il est sorti pour dire. Si tu penses que moi, mes élèves venir l'insulter, je ne le ferai pas. Ceux qui veulent le faire, le font. C'est pour eux. Moi, je ne suis pas comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il sera candidat en 2029. Moi, il commence à me chauffer sur lui maintenant. Par rapport à quoi? J'attends 2029. Pourquoi il a dépensé maintenant mes forces? Pourquoi c'est venu dépenser mes batteries? Lui, il a lancé un son. Le petit est trop intelligent. Il a lancé un son, il a testé votre esprit. Et puis tout le monde maintenant, tout de courir maintenant dans Magnon sur lui, dans Poudrière, dans Pimon. Non. Un combat se mène à froid. Et je suis assis, j'attends. Moi, en 2020, il y a 80% de chances que je sois candidat à l'élection présidentielle. Ou bien que mes combats vont se mener dans les combats dans les Valvab. Et même pas combat dans Valvab, hein. Il y a mes levées qu'on sur TikTok, commence à mener comment bannir mon compte. Il commence à mener combat plein de choses sur moi. Je commence à mener comment on m'affiche. Il y a mené combat ici contre les Oubi là. Ma page de 2 700 000 abonnés est partie où? Ma page a été supprimée. On m'a affiché sur France 24. Vous savez comme quoi? Comme homophobe. Je suis arrivé à Paris. La police est venue jusqu'à devant mon programme de prière pour dire qu'il doit y avoir une manifestation des LGBT contre vous ici, monsieur. On est venu pour sécuriser les lieux. Quand ton nom rentre dans les fichiers de la police française, tu es un problème. Ça veut dire que on peut ouvrir n'importe quelle enquête, tu dois aller fouiller dans ta vie. Quand il est en train de vivre ça, il vit ça mon seul nom. L'ambassade des femmes peut se lever aujourd'hui pour dire, moi, on ne me donne plus de visa pour aller voir même mes enfants. Il y a un Ivoirien qui a venu me soutenir dans ça. Il y a quelqu'un qui a venu me dire, vous voyez les comme on appelle ça, les Olivia, comme on appelle ça, les Emma, les Mola, les Apoutu et autres. Vous les voyez mener le combat des Libanais et autres. C'est moi, vous voulez forcément me mettre dans tous les combats. Il y a des combats dans lesquels je dis, ce n'est pas le moment. Je ne me presse pas. Il y a des combats générationnels. Il y a des choses que tu gardes dans ton cœur. Ça te fait mal, mais tu manges. La meilleure stratégie de réussir dans un combat, vous savez c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Vous êtes des enfants. Et donc, on fait asseoir comme ça, comme des élèves, à terre. Vous toujours mettez à terre. Et puis, ils prenez bic et feuille. Écrivez là-bas. Pourquoi on doit écrire? Parce que j'ai gagné tous mes combats. Donc, je suis un général plein. Je peux vous enseigner. La meilleure manière de réussir un combat, c'est l'art de l'hypocrisie. C'est les Chinois qui ont appris ça. Allez étudier. Les Chinois étaient sous domination anglaise. Israël était sous domination anglaise. Ils ont fait colo-colo avec eux dans l'hypocrisie. Ils faisaient des films karaté. En temps, ils amenaient les enfants à l'école. Comme Makosso, pourquoi tu amènes tes enfants en France? Tu vas comprendre ça un jour. C'est pas maintenant. Ils ont amené les enfants à l'école, dans les vraies universités. Et puis ils ont commencé à parler à leur peuple. Pour leur dire, nous devons reprendre notre pays. Chaque secteur économique de notre pays. Nous devons le reprendre. Ils ont commencé à enseigner ça à les enfants au bas âge. Sur le plan de l'éducation nationale, on doit enseigner à nos enfants ce qu'on appelle la préférence nationale. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du racisme. On appelle ça l'instinct de survie. On doit enseigner ça à nos enfants. C'est pour ça l'éducation nationale, tout ce qui est manuel de l'éducation nationale doit être repris. Mais il y a un niveau de combat dans lequel quand tu te lances, quand on te voit déjà venir, on te met une balle dans la tête et puis tu as tout perdu. Les Thomas Sankara, ils sont morts parce qu'ils parlaient trop. Les Patrice Lumumba, on les a tués parce qu'ils parlaient trop.
Ce sont des petits que je devais enseigner. Ils parlaient trop. À part la fin, on ne fait pas ça. Voilà, maintenant, Assimi Goïta dans tous les problèmes. Il n'a plus de carburant chez lui. On ne parle pas fort. Allez, papa Ado va vous enseigner. Alassane Ouattara, je le respecte jusqu'à ma mort. Tu as vu Alassane Ouattara parler, il ne parle pas. C'est en soudine. C'est les papiers qu'on signe. Et puis il a tout pris, les secteurs clés. Il a mis ça dans la main des Chinois, il a donné tout aux Ivoiriens. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. C'est pas tout, on ne parle pas tout fort. Le combat que vous êtes en train de mener, on appelle ça d'abord un combat de prise de conscience. C'est bon. Quand on les parle, quand Yaka parle, c'est bon. Ça fait prendre aux Ivoiriens la conscience. Ça réveille en eux ce qu'on appelle la flamme patriotique. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les experts du combat, qui sont assis dans l'ombre et qui regardent maintenant le mouvement. Et puis qui attendent 2030. C'est pas maintenant. Nous, notre génération, c'est pas maintenant mener ce combat. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Il a dit 2029, non? On attend 2029. Quand 2029 arrive, les vieillards, d'autres auront déjà, d'autres seront pris par la maladie, ou le Seigneur ou papa vous fait les aurait pris. Et puis maintenant, c'est nous, notre génération. La génération de 1980, de 1979, de 1981 à 1990, c'est notre génération. Là, il n'y a pas un vieux qu'on dit on te respecte, il n'y a pas quelqu'un qui peut frère quelqu'un. Maintenant, on va mettre les sujets sur la table. Numéro 1, retour de la carte de séjour. Obligatoire. La Côte d'Ivoire est un paradis. Tu es venu vivre en Côte d'Ivoire, tu as payé carte de séjour. Voici moi mon esprit. Moi je ne suis pas causant. Hein? Moi je suis un extrémiste ivoirien. Mais si il dit tout maintenant, parce que je suis trop doté d'une intelligence poussée, ça peut se retourner. Dès maintenant on peut me teindre. On peut me teindre dès maintenant. Pas une petite loi. Tout ce que le Libanais a dit, vous voyez ce qu'il a dit là, c'est faux. Que si quelqu'un les traite d'étranger peut porter plainte contre lui, oui, et puis il va gagner. Parce qu'il a le passeport ivoirien. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est choquant, c'est énervant. Comment? Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai. Vous comprenez, non? Il a dit là, c'est vrai. Alors. Maintenant, est-ce que c'est le moment? Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop. Les Ivoiriens, c'est ça. C'est l'émotion. On dit allez voter pour Olivia Yassé d'abord. Parlez du problème. Mais voilez beaucoup de choses. Par rapport à demain. Il vous fait une promesse. Écrivez, gardez. L'Ivoirien, oui, il a souvent un esprit de Judas. Mais quand le dragon ivoirien se réveille, même la France nous regarde, il dit on ne peut pas les contrôler. Ce que Mali, Burkina fait là, c'est les enfants, eux c'est les plaisantins, c'est les comédiens. Vous connaissez les révoltes des Ivoiriens, nous les Ivoiriens. Allez-vous les Ivoiriens dans l'histoire? C'est nous les vrais révolutionnaires. Burkina Faso, là, ça appartenait à la Côte d'Ivoire. On appelle ça la Haute Côte d'Ivoire. À partir de 1902 ou 1903. Burkina, c'était pour nous. Quand les Burkinabés vous disent que non, la Côte d'Ivoire, on avait. C'est faux! C'est nous, Burkina, c'était pour nous. Burkina, c'était pour nous. C'est après on a mis la Haute Volta. Sinon, le Burkina Faso, là, ça nous appartenait. Vous ne connaissez pas qui est l'Ivoirien. Quand les prophètes vous disent la libération de l'Afrique va partir de la Côte d'Ivoire, vous croyez que c'est un jeu. Ce n'est pas le moment. C'est pour ça qu'il dit aux enfants, calmez-vous. Dieu nous a donné Alassane Ouattara. Pourquoi? Il va réveiller notre économie. Il va baliser certaines choses. Il va protéger notre pays. Il va vous dire, les petits, le combat que nous, notre génération, n'a pas pu faire, c'est maintenant à vous de mener le combat. Premier acte. Opération qui est pour la carte de séjour. On ramène la carte de séjour. C'est la carte de séjour d'abord. Quand la carte de sans esprit de haine. Parce qu'un pays qui déteste les étrangers, Dieu le maudit. On ne met pas la haine, on ne met pas les organes, on ne met pas les émotions. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont venus vivre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils fuyaient la guerre. Dans la Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. Mais carte de séjour, là, on ramène ça d'abord. Parce qu'il y a des pays qui nous entourent qui ont foutaise. Quand on parle, ils parlent. Quand on discute, eux, ils discutent à nous. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas camarades. Carte de séjour. Dans carte de séjour, là, si on prend 100 000, multiplié par 5 millions d'Ivoiriens, ça nous fait 500 milliards. Moi, président de la République, je prends ces 500 milliards, je divise en deux. Une partie va financer les femmes. Parce qu'une économie qui est basée sur les femmes, ça réussit toujours. Parce que les hommes pensent toujours à leurs testicules. Que Dieu maudisse tous les hommes qui pensent à leurs testicules, vont maudire Ploko Placabeur, bande de petits enfoirés et de salopards. Donc, on finance les femmes dans les petits commerces. J'ai besoin de 300 000 pour faire une activité, on lui donne. Non, on lui a donné d'aller manger l'argent, c'est pas ton argent, c'est pas l'argent de ton papa, c'est l'argent du pays. Tant qu'elle a la carte nationale d'identité ivoirienne, elle a le droit de manger l'argent de son pays quand elle veut, comme elle veut. Si on va la financer 10 fois, on va la financer 10 fois. C'est l'argent de ses ancêtres. Toi, tu fermes ta gueule et puis on la finance. Vous comprenez? Maintenant, l'autre partie, des 250 milliards, vous savez qui on finance? On finance les étudiants. Tous les étudiants qui ont le bac.
On leur donne 400 000 chaque rentrée scolaire. Pourquoi? Pour faire une petite activité. Cabine téléphonique. Plantation dans leur village. Chaque Ivoirien, une activité. On lance l'opération de la révolution verte. On retourne à la terre. Pas avec les machettes, mais avec les vraies machines qui viennent tous de la Chine. On signe un partenariat. On lance la révolution verte. Chacun retourne dans son village pour aller planter quelque chose. Maintenant, pour ne pas que l'esprit du PA amène les Ivoiriens à prendre le jeton pour aller s'amuser, retour obligatoire de la formation militaire. Tout Ivoirien qui n'a pas fait une formation militaire ne peut plus travailler en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as déposé ton CV, même au privé, même au public, il faut qu'il y ait la partie du diplôme, du certificat de la formation civique et militaire. Tu n'as pas ça, tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire. On t'apprend comment démonter une calache, comment remonter Babougou. Le jour où un pays veut nous attaquer, tous les Ivoiriens sont formés militairement par on peut rentrer. Maintenant, dans la formation militaire, on va t'apprendre ce que c'est que l'amour du pays, l'amour du drapeau, la patrie, la préférence nationale. C'est là-bas on va endoctriner nos enfants. C'est là-bas on va formater l'esprit. C'est là-bas on va manipuler l'esprit. C'est là-bas on va les rendre comme ça. Même qu'un Ivoirien étranger jeter un papier, ou bien un Ivoirien jeter un papier à te dire hey, tu es en train de salir la terre bénie de Dieu. Ramasse. Exemple, le Ghana. Méfiez-vous de moi, hein. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre égal. Vous avez affaire à une machine de guerre. Mais j'attends mon heure et mon moment. Ce n'est pas dans tout, je m'engage vite. Sinon, ma vraie nature et mon vrai visage sera découvert. Allez au Qatar. Aucun étranger européen, quel qu'il soit, ne peut arriver au Qatar, créer une entreprise si un Qatarien ne l'a pas parrainé pour être membre de la société à 50%. Ce n'est pas possible. Pourquoi eux et non pas nous? Si nous sommes le futur Dubaï. Pourquoi eux et non pas nous? Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Allez en Algérie. C'est pareil. Il y a des choses avec lesquelles on s'amuse. C'est vrai que quand je regarde les Assimi Koïta, les Ibrahim, il y a des combats qui menacent. C'est un faux combat. Parce que je vois déjà la fin du combat. C'est pas structuré. C'est pas organisé. C'est basé sur la haine du blanc, sur la haine de l'étranger, sur la haine des voisins. Ça fait comme nous là. On va même exciter les Français, les Blancs à venir chez nous. Toute la côtière, c'est-à-dire d'Abidjan jusqu'à San Pedro, c'est l'argent. Sassandra, c'est l'argent. Tous les villages qui sont autour de la mer, on va venir les dire, vous dégagez. Tous les villages en bordure de mer, je les enlève. À Djoufou, je casse. Gonzaville, je casse. Un Jean Folie, je casse. Tout ce qui est là, je casse. Les pauvres n'habitent pas en bordure de mer. J'ai trouvé une terre pour vous, vers, après Bassam, là, allez habiter là-bas. Là, c'est le territoire de l'État. Voici terre qu'on a tout le monde construit des maisons sociales, habiter là-bas. Toute cette voie-là, on va mettre les hôtels Sheraton, Hilton, Sofitel, on va éliminer les hôtels derrière, on met les villas de luxe à la Muerta. Le pays va être à outrance. La Côte va devenir un pays de pays comme Dubaï. Venez vous amuser. Et puis on ramasse l'argent. Comme Dubaï. Et puis on assis dessus. Et puis toute la côtière là, on crée ce qu'on appelle une navigation, une société navale qui peut te prendre ici pour t'amener jusqu'à San Pedro, mais sur la mer. Les Américains viennent louer des espaces, ils viennent s'amuser là-bas pendant les vacances. C'est l'argent qui rentre. C'est beaucoup d'argent qui rentre. Nous, on est qu'à s'engager dans quoi? Moi, je ne m'engage pas dans la haine. Hein. Je m'engage dans le business. Mais avec la préférence nationale. Tout Ivoirien qui n'a pas un travail doit recevoir quelque chose à la fin du mois. C'est le seul président qui le fait là. C'est le président Alassane Ouattara. Mais comme vous n'êtes pas informé, vous ne savez même pas où on s'inscrit. Quand tu travailles les difficultés pour aller prendre ton jeton. Mais tous les petits doulars, eux, s'y renseignent. Là, on dit à l'argent, petit doulard sans s'y renseigner. Vous restez sur TikTok. Pourtant, il y a des vrais projets. Le président Alassane Ouattara est le seul qui a créé le guichet où on s'en déposer des dossiers pour financement de projets. Même quand ça dure 1 an, au moins on traite ton dossier. Les Ivoiriens ne vont pas déposer là-bas. Ils ne savent même pas où on dépose. Donc, il y a beaucoup de combats. Nos frères libanais, là, moi, ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont mes clients. Quand je suis élu président, les impôts pour toutes les entreprises étrangères, c'est 60% de tout ton bénéfice que tu gagnes. Tu me donnes 60%, comme en France. 60%. Tu as dit si tu as gagné 100 000, il y a 60 000, toi tu as 40 000. Il n'y a pas pitié dedans. Et tu vas là, moi je vais m'amuser. Et ça sera le combat de ma vie. Je laisse d'abord les papas d'au parti. Mais ce sont nos papas.
On va pas lutter avec nos pères. Papa Do, fais ton mandat, tu as développé le pays. Mais quand dit Papa Do est parti, il n'y a pas pitié dedans. Le combat, ça sera tellement beau à voir. Et puis c'est ce qu'il a dit là. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent. Hein? J'ai fait débat avec Bilal. Et puis Leslie, la Poclenayo là. J'ai fait débat avec eux. Ils sont montés m'ont posé des questions. Marcos, si tu es présent, qu'est-ce que tu peux apporter? J'ai répondu. Vous me voyez que je suis un crieur de rue. Je suis en ce moment en train de crier. Et si quelqu'un qui suis prêt, depuis 10 ans, tout ce que je vous dis là, j'ai écrit ça. Je suis prêt, je suis focus. Mais on ne dévoile pas toutes ces cartes maintenant. Le bonheur de notre pays. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui a venu m'enlever ça. Le bonheur de notre pays s'appelle Alassane Ouattara. Hey, ça me fait mal quand j'en parle. Attendez, ça me fait mal. Les amis, j'ai mal quand j'en parle. Attendez, on va montrer quelque chose. J'ai montré une preuve. Les 5 ans à venir, là, le seul chef que nous devons soutenir s'appelle Ado. Hey, est-ce que je peux retrouver les vidéos là au Seigneur? Est-ce que je peux retrouver la vidéo là au Seigneur? Attendez, c'est là, vous allez voir. Peut-être c'est celle-là. Je vais vous montrer la preuve. Parce que pour connaître un homme, il faut connaître d'abord son parcours. Pour connaître un homme, il faut connaître son parcours. On dit, oh, Makoso, tu soutiens Alassane Ouattara, c'est parce qu'on te paye. Quoi? Ado, quand Alassane Ouattara est gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, c'est le premier qui a chassé tous les blancs qui travaillaient là-bas. Est-ce que vous êtes informé? Vous ne savez même pas même. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Ado, non, vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes pas informé. Ils vous ont pas bien informé. C'est pour ça qu'il faut que vous vous informez. Oh, je ne vois pas. Alassane Ouattara est le premier qui a chassé, qui les a mis out. Le président Alassane Ouattara est celui qui est arrivé à la Banque centrale, qui a dit, tous les vieux, vous partez. On va faire la promotion des jeunes. Les bannis qui ont été gouverneurs de la Banque centrale, allez les demander. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. C'est lui qui a créé la révolution au niveau de la Banque centrale. Et puis le FMI l'a rappelé pour lui confier le département Afrique. Dans chaque mouvement où il se retrouvait, quand les Blancs finissent de parler, ils disent quels sont les intérêts que les Africains vont gagner. C'est seul Alassane Ouattara qui l'a fait. Mais on l'a présenté comme étant le support de la France. On l'a présenté comme étant, c'est-à-dire pour détruire tout son combat de toute une vie. On l'a présenté comme une traite de l'Afrique. C'est méchant, hein? Je vous dis, c'est méchant, hein? Ce que les gens font contre Alassane Ouattara. C'est tout ça, je me suis assis, puis j'ai étudié. Et puis j'ai dit, je ne peux plus me laisser manipuler par quelqu'un. Et puis je suis assis là. Et puis il défend Ado. Tu es d'accord, c'est ton problème. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. C'est qui est sûr, là. Son bilan est inattaquable. Donc, le combat que les gens sont en train de faire actuellement, pour faire ce qu'on appelle le réveil de conscience des Ivoiriens, qui n'ont plus certains secteurs de leur pays en main, pour moi, est un bon combat. Ça va permettre à des Ivoiriens de comprendre que nous n'avons pas le droit de nous combattre entre nous. Même si, je prends un exemple, regarde par exemple quand j'écoute Choupapi, Choupapi n'est pas une traite. Choupapi dit certaines vérités dans ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il y a une vérité. C'est qu'actuellement, là, dans les usines de nos frères libanais, là, il y a nos frères ivoiriens qui y travaillent. On ne peut pas les demander de partir. Ceux deviennent quoi? Non, on peut réquisitionner les usines là pour confier à des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Mais avant, on avait des usines nationales. Un CI, là, ça appartenait à la Côte d'Ivoire. On a confié les cafés cacao aux planteurs. Eux tous se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont volé l'argent. Il y a des sociétés qui appartenaient aux Ivoiriens. On a confié ça à des Ivoiriens. Air Afrique, là, ça appartenait aux Africains. Ils ont tué ça. Ils ont fait voyager leurs copines. Donc, il y a un travail d'abord qui doit être fait entre nous d'abord. Il y a certaines vérités qu'on doit se dire d'abord. Et puis maintenant, on dit, bon, ok, quand on a fini de se dire ces vérités, quelle est la solution? La solution, c'est l'esprit patriotique, l'éducation civique. Un peuple qui n'est pas éduqué est un peuple qui échoue. La base, c'est l'enseignement. Allez à l'église. À l'église, il y a des pasteurs qui savent faire tomber les gens. Ils ne prospèrent jamais dans le ministère. Il y a des hommes de Dieu qui ne font pas tomber les gens tous les dimanches. Comme Mohamed Sanogo. Tu es un fusil. L'enseignement est plus puissant qu'un fusil. Quand tu enseignes un peuple, tu lui montres son pouvoir. Tu lui montres ses défauts. Tu lui rappelles les 400 ans d'esclavage. Le travail forcé. Comment nos parents ont été maltraités. Tu leur rappelles l'histoire de tous les grands combattants. Moi qui vais sur TikTok, c'est pas pour aller regarder les gens. Hein. Je m'en vais regarder les histoires des grands guerriers qui ont résisté à la colonisation. Je vais regarder ça et puis je m'inspire. Pas parce que je dois développer une haine contre le blanc. Parce que le blanc n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Le Libanais n'est pas mon ennemi, c'est mon frère, c'est un humain. Je suis un humain.
Si peut-être lui, chez lui, ne m'était pas comme lui, mais je ne vais pas devenir pire que lui. Je ne vais jamais devenir comme lui. Je ne vais pas me travestir pour lui. C'est pas parce que quelqu'un est mauvais que moi, je dois aussi devenir mauvais. Mais c'est que moi, je me détruis. Mais c'est que moi, je deviens pire. Jamais. Je lui ramène la réciprocité par l'amour, mais il va payer. L'argent va sortir. Oui. Tous nos frères qui sont en Libye, au Liban, on doit les faire revenir. De gré ou de force. Pour leur poser la question, on va dire, je suis quand même là-bas. Des pays qui ne vous aiment pas. Moi, des pays qui ne fréquentent pas. Tu m'aimes pas, il ne va pas chez toi. Pourquoi il ne fait quoi chez toi? Les Burkinabés m'ont dit, il ne va plus dans votre pays jusqu'à ma mort. Ça a changé quoi dans ma vie? Si vous n'êtes pas au Burkina, ça change quoi dans ma vie? Si vous n'êtes pas au Mali, ça change quoi dans ma vie? Si vous n'êtes pas au Niger, ça change quoi dans ma vie? Mais je sais qu'un jour, lorsque ces régimes vont passer, quand on va s'asseoir pour se dire la vérité, on va réparer, on va se pardonner, on va se présenter des excuses, puis on va avancer. Il faut qu'on soit plus malin. Parce que la faiblesse du noir, ce sont ses émotions. Le noir réagit au cas de tout. C'est-à-dire on le piège, jamais tu sors. Calm down, calm down. Fais comme Mohamed a dit. Tourne autour. Mon pas tes faiblesses, tourne autour. Tourne, prends des coups, prends des coups, prends des coups, prends des coups, prends des coups. Et après, quand tu donnes un, le gars t'en dit, j'en vois deux. Le gars t'en dit, gaucher. Le gars, il est KO. Une nouvelle génération. Est-ce que j'ai retrouvé la vidéo de Papa Adoula? Ça, c'est lent. C'est très lent. Il y a un documentaire qui est sorti sur le président Alassane Ouattara. Que je vous invite à aller regarder. Allez regarder le documentaire d'Alassane Ouattara. C'est pour ça que dans certaines semaines, beaucoup plus me baser sur l'enseignement. Si vous ne me voyez pas deux gens faire toto de live là, les amis, je suis en train de reconquérir tous mes fidèles. Parce que pendant 2 mois, je les ai abandonnés. Actuellement, Dieu m'a dit, il y a un esprit de mort qui est en train de souffler. Et le sang de plus est en train d'être réclamé. Je suis en train de prier pour mes fidèles. Vous croyez que... Attendez, attendez seulement. Attendez, attendez, attendez. On se prépare. On se prépare. C'est pour ça qu'un Pouchou est en train de faire ses actions sociales là, et que je vois des femmes ou des personnes. Moi, Pouchou, on s'est rencontré à Primut. Vous savez que moi, Pouchou, c'était la guerre sur Facebook. La vraie guerre. Des gens soulevés à Pouchou me fait mal. À Pouchou, elle est en prison. Moi, il fait vidéo, on doit le libérer. Pardonnez, Omako, c'est hypocrite, il n'a rien dit. C'est quand Pouchou est sorti qu'on s'est vu à Primut. Il m'a approché et dit, ah mon vieux, il est allé chez un ministre là. Il m'a dit que tu étais allé même chez lui à domicile pour aller lui demander pardon d'intervenir pour voir comment on peut me donner une seconde chance. Quand sa femme m'a dit ça, vraiment ça m'a touché. Il a dit c'est le vrai Makosso qui est là. Et à la vie des réseaux sociaux. Mais que quelqu'un soit en train de faire cotiser ses abonnés pour aller aider des vies, pour aller sauver des vies. Et qu'on lance une campagne de désinformation contre lui pour dire c'est un réseau de blanchiment d'argent. Il n'y a pas plus grave malédiction sur la terre que ça. Parce que ces gars, pour tout faire, moi, il ne peut pas faire ça. Moi, il n'y a pas le cardio pour faire ça. Mais moi, je suis nerveux. Je vois un cas de maladie, puis il est en train de donner l'argent. Même qu'on va sortir dans ma bouche, moi, je suis nerveux. Moi, il n'y a pas la patience. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le travail de Dieu. Même si tu ne peux pas le soutenir, il faut fermer ta gueule. Mais venir faire vidéo, toi, une bébé à chienne, et puis venir saboter dans toute cette histoire de politique là. On n'a même pas vu un Pouchou parler dedans. Malgré qu'il est très suivi, il est resté dans son coin. Il fait son mouvement, il aide des vies un peu, pour se racheter aussi vis-à-vis de l'image qu'il avait donnée. Et aujourd'hui là, il a une très bonne image. Et il doit continuer dans ça. Ne pas changer. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir lui dire non, Pouchou, c'est que tu fais là, tu fais bien, mais on peut mieux faire. De la manière dont tu fais là, il faut continuer comme ça, il ne faut pas changer. Continue comme ça. Continue comme ça. La même chose. Là, il ne faut pas changer. C'est dans les changements que des gens maintenant vont te critiquer demain. Reste focus sur ce que tu fais. C'est ça. Ceux-là, demain, ils vont jouer un rôle capital dans notre pays. Comme députés, comme maire quelque part. Ce qu'on voit aujourd'hui, les blogueurs, les influenceurs. Je vous donne 5 ans. Je vous donne 5 ans. Les blogueurs, les influenceurs. Ils seront incontournables sur le plan politique. Parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens auront marre des hommes politiquement corrects qui appartiennent à des partis politiques, qui sont présidents, ministres, maires, en même temps qui ont cumulé des mandats et qui vont vouloir une nouvelle génération de personnes qui veulent défendre seulement l'intérêt du peuple. Et cette génération va commencer à monter. Ce temps arrive. Chaque génération a son combat. Le combat du président Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est de nous donner notre véritable développement. Et on monter la vidéo sur le président Adoula.
de son prédécesseur. Attendez, hein. Ce documentaire-là, qui l'a bien regardé? Donc, je faisais partie de la haute hiérarchie de la banque avec le gouverneur, le vice-gouverneur, le secrétaire général et moi-même comme la 4e personnalité de la banque. C'était des années vraiment exaltantes. Le gouverneur Ouattara a apporté beaucoup, même si son mandat a été plus court que celui de son prédécesseur. Le président, aujourd'hui président, Alassane Ouattara, nous a apporté son immense contribution. Mais j'allais dire que c'est un surdoué, un homme doué d'une intelligence exceptionnelle. Le président Ouattara est d'abord un leader, mais un leader qui a une vision. Quand vous mettez ces trois éléments ensemble, c'est-à-dire la compétence, l'intelligence et la vision, vous avez affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Et l'Afrique... C'est-à-dire, ce sont ses anciens collaborateurs qui parlent de lui. Et cet homme-là, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. My goodness. Et puis nous, on ne sera pas fiers de pouvoir puiser de lui tout ce qu'il peut nous donner. Et quand il va partir, si nous n'avons pas de nouveaux leaders aussi intelligents, aussi brillants et aussi courageux, mais on est foutus. Qui signale mon live là? Qui ont signalé mon live? Mettez les cœurs, écrivez good live. Donc, c'est pour parler à mes abonnés. Parce que moi, je m'adresse à mes abonnés. Moi, je ne m'adresse plus aux Ivoiriens. Parce que le côté les Ivoiriens, il y a trop d'hypocrisie dedans. Il y a les Ivoiriens qui disent que eux là, ils soutiennent Eli Pada. Donc eux, ils s'estiment être les bons Ivoiriens. Moi, je m'adresse à moi, mes abonnés. Le débat, est-ce que les Libanais doivent être maires ou députés en Côte d'Ivoire? J'ai donné ma position sans débat. Je ne me vois pas aller voter un Ivoirien d'origine libanaise en Côte d'Ivoire. Moi, je ne me vois pas. Pourquoi? Parce que ça peut être une menace. Qui financera sa campagne? Ça aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc ça, c'est ma position à moi. Vous comprenez? Donc, cette position qui est claire et nette. J'entends plus dans les débats de non, Makosso. Parce que demain, ça vous dit quoi? Oui, Makosso a été payé. Maintenant, quand on demandait qui l'a payé? Non, on que que Makosso s'est vendu. Il a été payé quand? Je suis fatigué de ces genres de débats avec les gens bêtes. Nous avons 5 ans. Je dis bien, nous avons 5 ans pour préparer l'après-président Alassane Ouattara. Sur le plan de ce que nous voulons, le modèle de la Côte d'Ivoire que nous voulons, sur le plan de notre unité nous-mêmes. Parce que le véritable problème de nos vies, c'est que l'élection présidentielle, sans qu'on se mente, mais nous a donné la preuve que nous sommes divisés en tant qu'Ivoiriens. Il ne faut pas qu'on se mente. On a entendu des Ivoiriens dire ici qu'il faut chasser les djoulas des villages BT. Mais un djoula ou un sénoufo qui est dans un village BT, le village BT là, ça appartient à la Côte d'Ivoire, mais ça appartient au BT. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas étranger, il est chez lui. Sauf qu'il doit respecter dans l'art de la coutume, les rites et coutumes, c'est tout, la tradition d'un endroit pour le bon vivre ensemble. Mais on a entendu ça. Des Ivoiriens, l'élection là m'a montré que nous les Ivoiriens, on n'est pas unis. On est divisés. Très divisés. Parce que j'ai vu des Ivoiriens dire, Makosso, quand nous on prend le pouvoir, nous on te dit, on vous montez, vous là, qui est vous? Ceux-là, qui est ceux? On a entendu les propos ici de, comment il s'appelle, Pulchéric Balé. On a entendu tous ces propos, ceux-là. Il parlait des nordistes. Donc il y a un véritable problème d'unité nationale sur lequel on doit travailler. Le jour où les Ivoiriens vont enlever leur prénom, notre prénom, parce que nos prénoms, c'est ce qui nous met dans les problèmes. Je suis Bété, je suis Guéré, je suis Djoula, je suis Koyaga, je suis Sénoufo, je suis Tambana, je suis Gabou, je suis Abé, je suis Atié, je suis Abon. Ce sont nos prénoms. Notre nom, c'est Ivoirien. Quand vous avez vu les Français s'asseoir pour dire que moi je suis non, jamais. Je suis français. Je suis anglais. Je suis américain. Je suis chinois. Je suis japonais. Ce n'est qu'en Afrique qu'on dit je suis Bété. Ce n'est qu'en Afrique qu'on dit je suis Peul. Ce n'est qu'en Afrique qu'on dit moi je suis Malinké. Nous avons d'abord un vrai problème d'unité d'abord entre nous. Je vais vous donner une parole pour conclure. Qui sont ceux qui ont regardé le film? Parce que moi, il y a des films que je regarde pour mon édification. Il y a des films que je ne regarde pas. Tout ce qui est film émotionnel, vampire, film d'horreur, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce sont les gens bêtes qui sont alliés à ces gens de choses-là. Les films d'amour, les films d'horreur, ce sont les gens qui sont bêtes, qui sont appelés à ne pas réussir dans leur vie, qui sont...
adepte de ces genres de films. Moi, j'ai regardé un film qu'on appelle Apocalypso. Qui a regardé ce film? L'histoire des Indiens. Apocalypso. Qui a regardé ce film? Je vous pose la question. C'est pas tout le monde qui regarde ce film. Voilà. Qui a regardé le film Apocalypso? Qui? Ok. Le film commence par ces paroles. Pour détruire un royaume de l'extérieur, il faut qu'il soit détruit de l'intérieur. Je me réexplique et je le redis. Comment les Européens ont été capables de coloniser un continent où physiquement on est plus fort que eux? Comment des Arabes, pendant 1000 ans, ont pu nous faire de nous des esclaves, tandis que physiquement, on est plus fort que eux? Même sur le plan intellectuel, l'Africain noir n'est pas bête. Mais comment cela est-il possible? Souvent, je m'assois dans des avions, je suis entouré d'Européens, d'Asiatiques, mais comment ils ont fait pour nous dominer? Ils sont passés par où? Boxe, on est premier. Football, on est champion. Dans tous les domaines, c'est nous qui sommes les plus forts. Physiquement parlant, on est plus braves. Mais ils se sont basés sur nos divisions intérieures. Ils ont su que les Noirs ne sont pas unis. Deux Noirs peuvent se retrouver ensemble en Russie. Ils se voient dans la rue, ils se dépassent. Deux Noirs peuvent se retrouver en France dans un magasin. L'autre serre son visage avec un tchou et puis dépasse l'autre. Deux Noirs vivent ensemble. L'autre prend son téléphone, il appelle les services sociaux. Allô? C'est pour vous dénoncer un sans-papier là. Oui, qui travaille avec papier de quelqu'un. Oui. Il est chez moi. Je vous donne l'adresse. 15 rue Barbier. Venez, il est là. Ce n'est que l'Africain seul qui le fait. Tu ne verras jamais les Indiens, jamais les Arabes, jamais les Chinois se vendent de cette manière. C'est pas possible. C'est nous, on est champions dans ça. Donc, avant d'aller mener un combat contre les gens qui sont venus de l'extérieur, rassurons-nous d'abord que nous avons réglé nos problèmes de division intérieure et trouvé des dénominateurs communs sur lesquels on peut s'appuyer pour notre unité. Premier, nos richesses. Ça, c'est un élément qui nous parle à nous tous. La richesse de la Côte d'Ivoire. Il faut un travail. Il faut continuer de sensibiliser. Il faut continuer de rappeler que nous avons perdu certains secteurs pour réveiller la flamme patriotique, la colère dans le cœur des Ivoiriens. Et en même temps, il faut aborder le sujet. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous entendre? Parce que moi, tu ne me connais même pas dans la vraie vie. Il y a des gens, peut-être c'est la première fois qui m'écoutent aussi de façon lucide. Et on se dit, mais Makosso, je ne savais pas qu'il était aussi intelligent. Parce que tu as passé tout ton temps à aller écouter quelqu'un de haineux qui parlait de moi. Et comme tu es bête, tu as cru en ça. Et tu m'as détesté. Et aujourd'hui, tu découvres un autre Makosso, tu dis, il commence à m'appeler imbécile, salopant, foiré. Tu penses qu'il a changé pour toi? Moi, il y a longtemps, j'ai dit, je ne change plus. Parce que ma méthode marche. Je suis vrai. J'ai choisi le chemin de la vérité. Même quand j'ai déconné, j'ai dit, j'ai fait. Voilà. Et j'assume que j'ai mal fait. C'est une expérience pour que demain, j'apprenne à bien faire. Donc, le combat qui a lieu actuellement, là, souffrez que moi, je me repose un peu. Voilà. Et j'ai mené une grande bataille dans laquelle j'aurais pu perdre ma vie. Et ma tête est toujours mise à prix. Aujourd'hui, les gens de l'AES peuvent me faire abattre. Ils ont payé des gens pour m'éliminer en Côte d'Ivoire. Ça, je suis informé. On m'a donné les informations claires et directes. Le seul problème, c'est que les gens ne savent pas comment me rencontrer. Ils ont amené des filles vraiment pour que j'aille à des rendez-vous. Il y a des gens qui sont venus me dire, je suis venu dans le pays, je fais une affaire avec toi, je veux qu'on se rencontre. Je ne suis pas allé. Parce que j'ai appris à m'adapter à mes adversaires. Donc, pour l'instant, je me repose. Yaka, actuellement, il est bien engagé dedans. Voilà. Il y a qui encore? Corol, lui, je sais qu'il a fait une direct aujourd'hui, je n'ai pas tout suivi. Mais Corol aussi, il est bien engagé dedans. Donc, faites. Et puis, moi, le père de la marmaille, de la haute stratégie, je vais définir la stratégie politique d'ici 5 ans. Comment donner le pouvoir aux Ivoiriens? À bas biais. Si carte de séjour n'est pas revenu en Côte d'Ivoire, appelez-moi Mère Contin. Je vous jure sur les deux seins de ma mère.
Si 4 de séjour n'est pas revenu en Côte d'Ivoire, c'est que moi, Makosso, je suis né maudit de toute ma vie. Mais c'est 500 milliards. Je dis bien, c'est 500 milliards qu'on va d'en-bas dans notre pays. Cadeau! Parce que tu vis sur notre terre. Tu as payé le droit de terre. Maintenant, deuxième proposition de loi. Ça, c'est moi qui ai amené. Tous ceux qui ont eu la nationalité ivoirienne par naturalisation, je vous informe, moi, Camille Makosso, on va revoir les conditions dans lesquelles vous avez obtenu la nationalité ivoirienne. On va vérifier ce que vous apportez concrètement à notre pays. Dans le cas contraire, vous serez déchus de la nationalité ivoirienne. C'est un trésor. La Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Notre nationalité là, il y a des chientons qui ne vont pas posséder ça. Où est derrière mon esprit, non? Je suis radié, je ne suis pas bon. Je suis extrémiste. Tous ceux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, de 1990 jusqu'à aujourd'hui, on va répondre tous vos dossiers. Et puis on va reprendre vos dossiers pour savoir si vraiment vous méritez la nationalité ivoirienne. Ça va vous amener de respecter la Côte d'Ivoire et de devenir plus patriote même qu'un Ivoirien. Oui. Tous ceux qui ont obtenu la nationalité, on vote une loi, on répond vos dossiers. Si vous êtes 3 millions, on va reprendre. Si vous êtes 6 millions, on va reprendre le dossier là, pour savoir où on va et vous. Pour savoir si ça n'a pas eu des nationalités frauduleuses. Et si tu as fraudé pour avoir la nationalité, c'est 20 ans de prison ferme. Vous allez voir, c'est temps venir déposer les nationalités. Qui est pour? Celui qui est pour, tu t'abonnes en même temps. Qui est pour? Ok. Je vois que vous êtes déjà majorité. Bon les gars, donc ma position, est-ce que ma position était au moins claire, limpide et nette? Je pose la question, est-ce que ma position était au moins claire, limpide et nette? Pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Est-ce que ma position était claire? Est-ce que là maintenant il n'y a plus de... Sylvie. Sylvie. Là, j'ai parlé pendant près d'une heure. Je pense que j'ai été clair, précis et net. Ils n'ont qu'à couper. Ils n'ont qu'à l'amener à l'association de tous les étrangers. Mais quand il parle d'étrangers, il n'y a pas souvent Libanais, il y a de tous. Ils n'ont qu'à amener où ils veulent maintenant. On va donner ma position. Et c'est ma position politique. Voilà. C'est clair et net. Donc maintenant, là, ne venez pas me charger à ce qu'ils viennent sur les panels pour aller insulter les Libanais. Ce n'est pas mon job. Moi, mon job est ailleurs. Ok? Ceux qui peuvent faire ce job-là, faites. Moi, mon job, il est trop ailleurs. Je dois rentrer dans le cœur des sphères de décision et commencer à faire part de vos plaintes, de vos griefs. Parce que ceux qui nous dirigent là, vous croyez qu'ils sont bêtes, ils sont ivoiriens, ils sont plus patriotes même que vous. Ils voient tout. Mais ils vont étape par étape pour régler les choses.